Dans le triathlon, j'aime beaucoup le fait que ce soit déjà 3 disciplines, que ce ne soit pas toujours des entraînements où on doit tourner dans une piscine ou tourner autour d'une piste d'athlétisme. Il y a un peu plus de diversité et puis c'est très fair-play. Pour l'instant, je suis au stade d'élite francophone. J'aimerais bien faire des Coupes d'Europe cette année. Et alors, pour l'instant, je m'entraîne plus ou moins 16 heures par semaine. Ce qui est le plus dur dans le triathlon, c'est surtout devoir gérer 3 sports et aussi le fait d'avoir beaucoup d'intensité et de se dire tu ne peux pas avoir une vie d'étudiante normale. Parce que quand on me dit « Allez, viens, il sort », ben non, c'est pas possible, j'ai l'entraînement. Et voilà, c'est pas toujours facile à gérer. Je suis en première année de sciences biologiques, donc j'ai tout juste commencé, c'est vraiment ma toute première. J'aimerais bien faire de la recherche en écologie ou en environnement. Je ne sais pas encore trop, mais j'ai encore 2 ans pour me décider. Je voulais vraiment faire des études pour être sûre d'avoir un bon diplôme. Et avec le sport, j'essaye de faire en sorte que ça puisse passer, mais ça m'aide à me libérer l'esprit pendant mes examens. J'aimais bien, quand je faisais une petite pause, aller courir un peu, prendre l'air, et ça m'aérait bien le cerveau, quoi. Le statut de sportif de haut niveau permet surtout d'avoir des aménagements, qu'ils soient pédagogiques, logistiques ou d'accompagnement, pour permettre donc aux étudiants de concilier au mieux leurs études universitaires et leurs pratiques sportives de haut niveau. Par exemple, dans les avantages pédagogiques, ils vont pouvoir faire l'étalement de l'année d'études, donc réaliser une année sur 2 ans. La semaine passée, je suis partie en stage et je n'ai pas pu assister aux cours obligatoires, donc aux travaux pratiques. Alors du coup, j'ai pu m'entraîner ailleurs alors que certains étaient en cours ici. Je fais un master en sciences et technologie des aliments. Ça brasse un peu de la microbiologie des aliments à la technologie des aliments en passant par la nutrition humaine. En gros, c'est tout ce qui concourt à la production, du contrôle qualité et aussi à l'analyse sensorielle des aliments. On dit souvent que les sportifs ne sont pas des personnes cultivées, mais la primauté va aux études. Parce que ce sont les études qui façonnent l'homme. Bon, le sport, c'est plus une passion et qui est devenue après une seconde vie. L'Université de Liège veut vraiment permettre aux étudiants de réussir, quelle que soit leur situation particulière. Donc ce statut a été créé pour leur permettre de réussir, parce que c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, si jamais, c'est une carrière un peu incertaine, en cas de blessure, il vaut mieux avoir quelque chose, un diplôme pour pouvoir se retourner par la suite. Je fais sciences économiques et de gestion à l'Université de Liège à HEC. C'est plus basé sur l'économie politique, la comptabilité, les maths et l'anglais, ça c'est nos 4 gros cours. Le sport c'est assez court et même si on gagne un peu d'argent, à part les borlés en athlétisme qui gagnent beaucoup, le reste en Belgique ne gagne pas beaucoup et il faut quelque chose après. Et puis même pour penser à autre chose, j'en connais 2-3 qui font vraiment que le sport, qui sont payés pour le sport et tout ça. Et ils passent leur journée à regarder des séries, c'est pas très... Ils s'amusent, ils sont moins épanouis. L'étudiant sportif est encadré en faculté par un tuteur académique, c'est-à-dire un professeur de la faculté qui connaît son cursus, qui connaît son année d'études et qui peut vraiment l'orienter pour tout ce qui est organisation du cursus, organisation des examens, étalement s'il y en a, et donc il peut vraiment être un support dans le cadre de la faculté. C'est vraiment lui que je dois aller trouver si je veux déplacer des examens, si je dois partir en stage, c'est lui que je dois prévenir, c'est lui qui s'arrange pour combiner vraiment les deux. Et il est là à mon avis pour m'aider si j'ai des questions. C'est vraiment la personne de contact. Bon disco ball, il faut d'abord être grande taille. Il faut ensuite être assez leste, agile, force musculaire et très bonne technique. Donc, je suis champion du Cameroun en titre depuis 2009, donc 4 ans, 2009, 10, 11, 12, ouais, 4 ans d'affilée. Et je suis recommande du Cameroun depuis 2012. Le statut m'a aidé surtout au moment où il fallait
me soigner parce qu'en fait, le statut permet aux étudiants de pouvoir avoir accès facilement au CHU de Liège, à Saint-Tilmont. Donc, grâce au statut, j'ai été vite pris en charge et j'ai été vite reçu et vite soigné. Et depuis un mois, j'ai réussi à trottiner et à m'entraîner comme auparavant. Pendant l'hiver, je fais plutôt du 60 mètres et j'ai battu le record de Belgique il y a 2 semaines. Et je suis champion de Belgique en titre depuis la semaine dernière. Donc ça va assez bien. Il y avait 2 frères Borlé, mais donc il y avait Jonathan et il y avait Dylan, c'est le petit frère. Et ouais, j'étais à la bagarre avec Jonathan jusqu'aux 40 mètres. J'étais un peu devant, mais bon, il revenait, donc ses 20 derniers mètres sont monstrueux, il devait gagner. Mais il a eu une petite élongation, donc il a freiné. Donc j'ai gagné. J'étais content. Maintenant, les perfs commencent à arriver, donc on va essayer d'aller préparer Rio dans 4 ans. Si Dieu me donne longue vie et beaucoup de force, j'ambitionne participer aux Jeux Olympiques 2016, pourquoi pas. J'y suis pas loin quand même des minimums. Donc je crois qu'avec beaucoup d'envie, beaucoup de travail et beaucoup de discipline dans la vie, on peut arriver à ses fins. Et s'il faut choisir à un moment donné entre ta thèse et Rio, tu choisiras quoi? Rio. Rio. Parce que la thèse, je peux la faire n'importe quand. Alors Rio, c'est pas chaque année, c'est une seule fois.